Bonjour tout le monde, c'est J Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais parler de la carrière de Stone Cold Steve Austin. Car oui, parce que c'est évidemment, passionné de catch, vous le connaissez, hein, évidemment. Vous connaissez sa carrière, notamment pour période de l'Attitude Era, évidemment. Donc, immense, l'une des plus grandes périodes de la WWE, hein. Enfin, WWF, WWE. Et évidemment, c'était la fameuse période où la WWF à l'époque était en rivalité avec le WCW, bien évidemment. Mais je vais pas parler de ça, je vais parler de la carrière de Stone Cold Steve Austin. Peut-être que ça serait pas les 5 points marquants, mais je vais retracer évidemment sa carrière, hein, parce que il fallait que j'en parle, et il fallait que je fasse un rappel pour certaines catcheurs, enfin certains catcheurs, certains pour pas mal de fans du catch en général. Donc voilà. Donc pour parler de la carrière de Stone Cold Steve Austin, déjà elle avait commencé dans les années 90, hein, bien évidemment, vers 80, si je dis pas de conneries, 94, 95, hein, et bien évidemment. Là où il avait débuté, il avait des cheveux blonds, il avait des cheveux, Stone Cold Steve Austin. Et puis très rapidement, c'était grâce au tournoi King of the Ring que lui-même il a remporté. Et puis c'est avec cette fameuse promo légendaire qui fait que Steve Austin va rapidement progresser dans les mois qui viennent, voire même les années qui viennent, évidemment. Notamment avec les titres intercontinental, puis rapidement avec la rivalité avec Dwayne Johnson, alias The Rock, évidemment. Et puis, justement, le premier point marquant, c'est sa rivalité avec, euh, avec The Rock, hein, bien évidemment, qui est l'une des meilleures rivalités de l'histoire, bien évidemment. Puis en plus, c'est la meilleure rivalité de l'ère de l'attitude era, bien évidemment. Et puis, donc voilà, c'est vraiment plus que légendaire. Puis pas avec The Rock, hein, bien évidemment, avec Vince McMahon, puis avec sa famille justement, avec Shane McMahon, Stephanie McMahon, euh, pas mal de catcheurs bien évidemment. Donc forcément, après, évidemment, plusieurs fois. Euh, deuxième point marquant, je sais si je suis bon. Je pense que les points marquants, je pense que voilà. Mais je pense que je peux retracer sa carrière en général. Donc notamment, comme je le répète, avec le King of the Ring qu'il avait gagné, qu'il avait justement sorti une promo légendaire, plusieurs fois champion de la WWF à l'époque. Par équipe, je me rappelle pas d'avoir remporté, qu'il a remporté ce titre-là, enfin par équipe. Il a sûrement gagné, mais moi perso, je m'en souviens pas forcément de, de le voir gagner la ceinture par équipe. Enfin bref, en plus, il avait fait. C'est rare qu'il fasse équipe, hein, bien évidemment. S'il faisait plus équipe avec, si avec Triple H, donc forcément, c'est pour moi l'équipe la plus marquante en tout cas, parce que c'était vraiment l'équipe qui tenait qui faisait peur, qui craignait quoi. Donc forcément avec Triple H, voilà, c'était vraiment la terreur. Mais sinon, ouais, rivalité justement, nombreuses rivalités, hein. Que ce soit avec The Rock, Triple H, même Kane, Undertaker, enfin bref, tous les grands noms de cette époque-là, de cette ère, même avec Vince McMahon. Bien évidemment que chacun de ses entrées, c'était légendaire en fait, c'était vraiment légendaire, incroyable, que tout le monde était heureux de le voir, que chaque fois partout où il va, il est toujours aussi apprécié. Ces matchs légendaires à WrestleMania, notamment ces deux matchs contre The Rock justement, deux ou trois matchs je crois, si je me trompe pas. Et, retournement de situation où justement il s'est allié avec Vince McMahon. Euh, C'était vraiment l'un des moments les plus choquants aussi. Donc ce fameux poignet de main entre Stone Cold Steve Austin et Vince McMahon. Euh,
Bon après, bah, comme je le répète, plusieurs fois champion de la WWF, plusieurs fois, ouais, voilà. Euh, Comment dire, après, voilà. Donc c'était vraiment de 97, et puis ce fameux match contre Bret Hart, que récemment, justement, qui a été élu euh, le match, enfin, l'affrontement du Hall of Fame. Donc le match du Hall of Fame, donc c'était attribué justement à ce match-là entre Bret Hart et puis Stone Cold Steve Austin. Évidemment, bah, légendaire parce que bah, Stone Cold Steve Austin, certes, il a perdu, mais il a jamais abandonné. Bon, il avait fini en sang. Euh, il avait fini en sang, donc c'était vraiment le moment marquant où quand Stone Cold Steve Austin, voilà, il a subi ce fameux, comment ça s'appelle, le finiture de Starshooter, enfin bref, la prise de finition de Bret Hart, on va dire. Donc voilà que ce match-là, ça a été légendaire. Après, il y a d'autres matchs légendaires comme, bon, je répète encore une fois, les matchs avec The Rock. Voilà, après, bah, au-delà de sa carrière qui était stoppée en 2003 parce que bah, suite à une blessure qu'il a eu à son cou, mais ça l'empêche pas de venir après, comme le WrestleMania de 2004, le WrestleMania 20, où il a arbitré le match entre Brock Lesnar et Goldberg, plus les fois qu'il est venu, par exemple comme en 2009, le WrestleMania 25. Après, bah, les WrestleMania, évidemment, même avant, même 24, hein, il a quand même arbitré le match entre Umaga et Bobby Lashley, justement, avec la rivalité de euh, Donald Trump et puis Vince McMahon. Enfin bref, toutes ces apparitions, quoi qu'il arrive, toutes ces apparitions-là, c'est toujours aussi légendaire aussi, hein. Même le match entre Stone Cold Steve Austin, même son match contre Kevin Owens, plus récemment à WrestleMania 38, bah c'était légendaire. C'était, enfin peut-être pas plus légendaire parce que voilà, c'était pas un match fou, mais bon, vu l'âge de Stone Cold Steve Austin, ça se comprend. Mais bon, il a quand même gagné, il a quand même fêté ça, bah justement, cette fameuse bière où il est éclaté comme ça, et puis qui boit cul sec, et puis qui fête ça, que ce soit avec n'importe quel catcheur, chaque fois, chacun avec ses apparitions, voilà. Euh, Même dans les WrestleMania de la décennie 2010, hein, quand il faisait des stunners face à pardon, à Xavier Woods, à Austin Theory, même à Vince McMahon plus récemment, à Pat McAfee, après le fameux match face à Kevin Owens. Euh, Ce fameux segment, c'était à WrestleMania, c'était pas 35, c'était 32, 32, ouais, quand il était, ou 31, je sais plus, où il avait, non, 32 plutôt. Parce qu'il était avec, même le WrestleMania 30 d'ailleurs, quand il était avec, sur le même ring que Dwayne Johnson, que Hulk Hogan, que, bah, justement, je parle justement de ce fameux segment-là. Euh, Même plus récemment, même le cette année, le WrestleMania de cette année, bon, certes, c'était pour annoncer le nombre de spectateurs présents sur l'arène, sur les deux shows d'ailleurs. Ou ouais, c'était sur les deux shows c'était sur le deuxième nuit. Enfin bref. Mais bon, c'est une carte. Certes, sa carrière a été courte parce que ça n'a pas duré longtemps parce que bah à cause de blessures qu'il a eu à son cou entre 1997 et 2003. Mais ça reste quand même une légende. C'est tout ce qu'il a fait, chaque apparition, son entrée, sa musique d'entrée, bah évidemment, bah légendaire, hein. Donc voilà, donc enfin bref, pour vraiment faire un petit résumé comme ça, bah faire un petit rappel de sa carrière, donc sa rivalité avec The Rock, même ses matchs contre l'Undertaker, The Rock, même Kurt Angle, contre Bret Hart.
Même Shawn Michaels, Scott Hall, voilà, c'était quand même légendaire ces matchs-là. Même voilà, même Scott Hall, que évidemment, bah, certains de ces stunners, bah, c'est tellement bien vendu par The Rock et Stunner, pardon, et Scott Hall. Enfin bref, c'était vraiment, c'était vraiment déjà l'attitude d'era, comme je rappelle, l'une des meilleures périodes. Puis c'est là, mais justement, bah, c'est ce qu'il fallait pour le Steve Austin. Après, voilà, même après sa carrière, même après sa retraite, j'appelle quand même une carrière, j'appelle ça quand même une carrière parce qu'il a quand même fait quelques apparitions. Et même s'il faisait pas des matchs, il était quand même présent, il était quand même arbitre, il était quand même pour les segments, justement, bah, avec Hulk Hogan et The Rock, par exemple, à WrestleMania 30. Euh, voilà, les Steelers contre Xavier Woods, Pat McAfee, enfin bref. Bref, c'est pas plein de moments légendaires, c'est plein de... voilà, bon, peut-être peut-être que la vidéo sera courte, hein. J'essaie de prolonger les vidéos, mais bon, j'essaie de prolonger cette vidéo-là, mais bon, je sais que la carrière, il y avait pas beaucoup d'années, donc... mais c'était quand même légendaire, quoi. Donc c'était vraiment légendaire. Que ce soit avec ses titres de champion de la WWF, ses rivalités, ses matchs, même ses apparitions, que ce soit pendant sa carrière ou même après sa carrière, après sa retraite. Donc voilà. Donc c'était quand même, voilà, c'était pour faire rappeler que voilà, c'était pour parler de la carrière de Stone Cold Steve Austin. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Évidemment, je vais parler de d'autres catcheurs, donc si jamais que vous voulez pas vous louper ces vidéos-là, n'hésitez pas bah, à vous abonner, évidemment, cloche de notification, aimer les vidéos, aimer tout ce que vous voulez, enfin bref, donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos-là, puis moi je vous dis à la prochaine.